Doing today? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, hello, je me demande si j'étais déjà live en fait. Je suis là pour vous dévoiler les secrets de la féminité divine et pour vous accompagner dans votre parcours d'initiation à la reconnexion à vous et à votre spiritualité, la spiritualité africaine. Et justement, c'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Vous l'avez peut-être su, ou vous y avez peut-être assisté vous-même. J'ai organisé le 31 octobre dernier une conférence en ligne sur le thème comment communiquer avec ses ancêtres et co-créer avec eux. Vous avez été plus de, en fait, 300 à vous inscrire à cette conférence en ligne. Je tiens vraiment tous à vous remercier pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos soutiens, pour vos commentaires. Et justement, je prends le temps ce matin, après une consultation, de répondre aux principales questions qui ont été posées, qui ont été soulevées. Certains d'entre vous, voilà, se sont dit waouh, mais j'ai l'impression que c'est une révélation. Je comprends ma vie. Certains d'entre vous se sont dit oh my God. Certains d'entre vous se sont inscrits au programme Walk. Cette conférence, c'était un peu une introduction au programme qui commence le 12 novembre prochain, pour lequel je vous invite vraiment à vous inscrire si vous vous sentez appelé à co-créer avec vos guides, avec vos ancêtres, à vous imprégner davantage de la spiritualité ancestrale. Bonjour Yacine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas tous à me mettre un petit coucou, un petit hello. Merci d'avance pour vos likes, pour vos partages. J'espère vraiment tous que vous allez bien. J'espère que ce confinement bis que j'avais annoncé à certaines d'entre vous, hein, donc je pense que on n'est pas surprise. Celles qui font partie de mon école, il y avait beaucoup de signes annonçateurs, hein, que on allait repasser par une période de reconfinement. À cette période. Et donc, voilà, j'espère que vous le vivez bien. Bonjour Ina, comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que vous le vivez bien. J'espère que vous en profitez pour, l'utiliser comme un moment de reconnexion à vous-même, une pause sacrée. Une pause sacrée pour voir comment vous allez appréhender les prochains mois, les prochaines années, dans ce torrent d'incertitude. Et dans ce torrent d'incertitude, justement, je pense qu'une des choses qui peut nous aider à garder le cap et à continuer à nous élever, c'est vraiment notre spiritualité, et c'est vraiment la reconnexion à nos guides, à nos ancêtres, et donc à nous-mêmes. Et si c'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre, je vous invite vraiment à voir ou à revoir cette conférence où je vous expliquais cela et ce qu'on appelle les ancêtres dans la spiritualité africaine. Alors, justement, je prends le temps donc de répondre aux questions. Première question, donc désolée hein, si je scrolle sur mon écran, mais en fait, je suis en même temps sur mon... Bonjour Léa Mireille. Je suis en même temps sur on my phone. Et donc, on va commencer par répondre aux principales questions. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Bonjour Esther Léa. Je pourrais pas rentrer dans le cœur de toutes parce que, il faudrait que vous fassiez le programme parce que voilà, le but aussi, c'est que je vous donne des clés. Moi, je suis là pour faire une initiation. Mais en fait, c'est ce que je vous ai expliqué aussi dans la conférence, c'est que ce qui fait toute la différence et pourquoi dans nos traditions on utilise des modes de transmission oraux, c'est parce que quand on parle, ça a une
vibration et que en fait chaque être humain reçoit la vibration et comprend les choses à travers son propre vécu, son propre ressenti, sa propre histoire. Et donc du coup, euh, le but là de ce Q&A, c'est de vous donner quelques clés pour que vous fassiez des recherches. Et puis on rentrera plus dans le détail et s'il le faut pendant le programme, je canaliserai des messages pour vous. Parce que en fait, c'est un programme d'initiation où moi je sers de canal pour vos guides, pour vos ancêtres, pour vous transmettre en fait des clés de compréhension de vous, de votre vie, de vos vies passées, de votre héritage familial et de vos schémas en fait, ce qu'on appelle le karma, un des schémas qui se répètent dans votre vie pour lesquels vous vous sentez bloqué, vous trouvez pas de compréhension. Ils essayent certainement de vous communiquer avec vous, sinon vous seriez pas là, vous n'auriez pas assisté à la conférence et donc du coup, moi je suis là pour vous transmettre ces clés-là, d'accord? Alors, Holy Flavors, il s'agit du programme WOK, Initiation à la spiritualité africaine, qui commence le 12 novembre. Alors, je vais prendre mon verre d'eau avec du vétiver, comme vous pouvez le voir, parce que, like, oh my God, c'est tellement important de s'hydrater en ce moment. Vous le voyez, hein, les vibrations de la Terre ne sont plus les mêmes qu'avant et on ne peut pas se permettre de rester 30 minutes sans boire de l'eau. OK? Donc, mes amis, buvez et buvez pour rendre votre corps le plus alcalin possible, de manière à ce que aucun virus ou aucune maladie, qu'elle soit fausse ou réelle, ne vienne vous coloniser. OK? Alors, first question. First question, où est-elle? Alors, donc ça c'était... Alors, question de Jenaba, il me semble. Les demandes aux ancêtres et aux anges, génies, doivent-elles se faire à voix haute pour être entendues? Autrement dit, la voix doit-elle nécessairement accompagner les demandes que l'on fait aux ancêtres? Et donc, je vais partager avec vous la réponse que je lui ai faite. En fait, vous devez comprendre que votre voix, elle a une fréquence vibratoire particulière, que la pensée a une fréquence vibratoire particulière, que le fait d'écrire, ça a une fréquence vibratoire particulière, et que donc du coup, quand on parle à voix haute, on donne plus d'impact à ce qu'on dit, plus d'impact que quand on le dit seulement dans sa tête. Hein, ça, on le dit dans sa tête et on le verbalise avec son corps pour donner une fréquence en fait, une vibration supplémentaire à son message. Il faut savoir que certaines personnes ont une voix avec une fréquence vibratoire. Donc vous voyez, hein, la musique, c'est des notes. Chaque note de musique correspond à une vibration, à une planète, à un ange, un archange, à un dieu, une déesse. C'est vraiment des choses que vous devez comprendre et donc c'est pour ça que dans nos traditions, on utilise la musique et on utilise le son en fait. Non seulement pour nous-mêmes nous mettre dans une fréquence vibratoire particulière qui nous permet de recevoir et de canaliser certains messages sur la bonne fréquence, mais pour aussi propulser nos propres communications à la bonne fréquence. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand vous faites un soin énergétique avec moi, j'utilise ma voix parce que ma voix guérit et parce que et j'utilise également de la musique, donc j'utilise des koras, de la harpe, de la flûte, qui sont et bien évidemment de drums, hein, les percussions, pour vous mettre dans un état
modifié de conscience qui vous permet de changer en fait la chimie de votre corps et laisser en fait les énergies circuler plus facilement. J'espère que ça a été clair et on rentrera dans le détail dans Walk de toute façon. Ensuite, question de biscottine. En fait, c'est pas vraiment une question. Ah si, c'est une question. Elle me demande, donc elle me dit, voilà, vous écouter a été une révélation, donc merci Biscottine. Depuis que je vis des choses, je n'arrive pas à trouver un accompagnateur pour comprendre réellement ce qui m'arrive et quoi faire. Puis-je vous contacter en privé? Alors, en fait, je ne fais plus de consultations privées. J'ai énormément d'élèves dans mon école en ce moment. Et j'ai des demandes aussi pour un programme en anglais que je ferai en décembre qui s'appelle African Tantra. Et donc, j'ai pas suffisamment d'énergie en ce moment pour faire des consultations privées. Donc, si vous voulez travailler avec moi et si vous vous sentez appelé à démarrer une initiation, c'est-à-dire en fait comprendre certaines choses, je vous invite à faire Walk. J'espère que j'ai été claire et comme ça en fait ça aidera tout le monde qui veut en ce moment faire des consultations privées avec moi. Je ne peux pas. J'ai pas le temps et surtout j'ai pas l'énergie. Alors, après, c'est pas des questions, c'est des commentaires. Alors, question de Igline24, qui me dit, est-ce que les membres de nos familles, nos enfants décédés deviennent nos ancêtres ou nos guides ou anges? Ok. So, vous devez comprendre une chose. Alors, déjà, par rapport aux enfants décédés, donc, en fait, leur âme s'est incarnée et elle est repartie. Est-ce qu'ils deviennent nos ancêtres? Ça dépend. Ça dépend. Ça, c'est un cours qu'on fera dans Walk. Vous devez comprendre, en fait, le cycle des réincarnations, qui est autour du chiffre 4. La grand-mère, l'arrière-grand-mère, la mère et la fille. En règle générale, on remonte pas au-delà de l'arrière-grand-mère parce que justement, comment vous expliquer ça? L'arrière-grand-mère va beaucoup ressembler à l'arrière-arrière-petite-fille. D'ailleurs, à son arrière-petite-fille. Moi, par exemple, je porte le nom de mon arrière-grand-mère. Je suis très connectée avec elle. Même chose avec ma fille qui porte le nom de son arrière-grand-mère et qui porte aussi le nom de sa grand-mère. En fait, nos enfants deviennent nos ancêtres et nous devenons les ancêtres de nos enfants. Parce que, en fait, it's a cycle. It's a 360 cycle. OK? Et ça, on rentrera dans le détail dans Walk. Et par rapport aux non-nés, il faut savoir que, en fait, dans nos traditions, que ce soit les traditions bantoues, que ce soit les traditions de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, même au Maghreb, on accorde autant d'importance aux âmes des non-nés, donc ceux du futur, que ceux du passé, que ceux qui sont là. Pourquoi? Parce que en fait, on partage tous le même ADN. Et en fait, je vous l'expliquais dans la conférence, il y a de fortes chances que si les traditions sont suivies, votre âme un jour se réincarne dans le corps entre guillemets d'un de vos arrière petits enfants. Et donc du coup, c'est très important. C'est pour ça qu'on accorde autant d'importance aux nés qu'aux non-nés et qu'on demande toujours aux non-nés quand ils sont dans le ventre de leur mère, en fait, why bother? Pourquoi tu te fatigues à revenir ici? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre? De manière à ce que sa famille
le mettre dans les conditions pour qu'il puisse apprendre et assurer sa mission de vie et qu'il passe pas toute sa vie à se demander pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il est venu chercher sur Terre. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent devenir nos anges? Oui. Alors tout dépend de ce que vous entendez par ange. Tout dépend de ce que vous entendez par ange. Moi, ce que j'entends dans votre question, c'est vous voulez savoir en fait s'ils veillent sur vous. They do. They do. Moi, je suis lion et en fait, je suis très connectée. L'énergie du lion, c'est l'énergie qui est connectée aux enfants, à l'enfant intérieur. Et en fait, je fais beaucoup de canalisation d'enfants dont les parents ont du mal à faire le deuil. Donc, que ce soit des enfants suite à des fausses couches, volontaires ou involontaires, des enfants morts-nés, des enfants qui sont morts jeunes. Et en fait, les parents ont énormément de mal à faire le deuil. Et souvent, ces enfants-là, ils viennent me voir. Je ne savais même pas que leur maman soit avait fait une fausse couche ou que leur papa d'ailleurs avait vécu aussi la fausse couche, la perte de l'enfant, le deuil d'un enfant, c'est quelque chose de très très horrible. Ça correspond pas au cycle de la vie en fait. Hein. Et donc du coup, c'est un deuil qui est très très difficile à faire. Et souvent, ces âmes viennent me dire, mais oh là là, maman, mais vis ta vie. Oh là là, papa, mais vis ta vie. Arrête de te sentir coupable. Parce que souvent, on se sent coupable d'avoir fait quelque chose de mal, d'être à l'origine du départ de cet enfant dans lequel on plaçait beaucoup d'espoir. Et donc, en fait, oui, ces enfants leur âme est toujours connectée, en fait. Hein. Ils vous ont choisi pour une raison, vous les avez choisis pour une raison, et c'est un thème d'ailleurs que j'évoque en ce moment avec les membres de mon école, les membres du programme Zen organisé qui avec quelques personnes qui sont en train de faire le deuil de non-nés. Et c'est un thème qui est très important. Et l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir une ancêtre qui est venue nous expliquer en fait tout simplement que la mort faisait partie de la vie et que en tout temps et tout lieu, les femmes avaient toujours mis terme à des grossesses dans le plus grand des secrets ou dans l'ombre, sans que les hommes ne le sachent. Et en fait, une des raisons pour lesquelles souvent les femmes se sentent coupables, c'est parce que quelque part elles ont peur de leur pouvoir, le pouvoir qui est celui de donner la vie, mais qui est aussi celui de la reprendre. Oh, it's deep! Motherhood is deep! Welcome to Scorpio season. Alors, Babs N me demande, à la minute 56, Babs, il est précis, hein. Il dit, vous avez parlé des rêves qu'on fait. Avez-vous des clés et des outils pour nous permettre de les interpréter? Oui, l'interprétation des rêves. Il y a tout un cours qui est dédié à ça dans Woke, mais je vais vous donner quelques clés. Aujourd'hui, on pratiquera ça ensemble en fait dans Woke et on pourra faire des back and forth et vous aurez en fait toute une communauté autour de vous pour vous aider à faire l'interprétation des rêves. Les rêves, sont un des moyens qu'utilisent nos ancêtres, nos guides pour communiquer avec nous. Pourquoi? Parce que quand on dort, on est dans un état modifié de conscience. On est libéré de la barrière de l'ego qui nous bloque, hein, qui fait qu'on a peur, so many things. Et donc en fait, pendant les rêves, notre moi supérieur, nos guides, nos anges, nos ancêtres communiquent avec nous par l'intermédiaire donc des rêves. Et pendant les rêves, en fait, souvent, selon votre fréquence vibratoire,
Vous allez faire des rêves plus, plus ou moins précis. Plus ou moins précis. C'est-à-dire que des fois, vous allez faire des rêves qui vous ont l'air d'être complètement réels. Là, c'est pas que on communique avec vous, c'est que en fait, vous êtes en train de voyager, d'accord? Vous êtes en train de voyager. On va parler du voyage astral pendant Walk parce que c'est quelque chose dont les gens n'ont pas conscience. Euh, et en fait, des fois, vous êtes là et vous avez l'impression que vous avez eu une conversation réelle, en fait, avec quelqu'un. And it's true. C'est juste que vous avez une conversation d'âme à âme avec la personne. D'accord? Now, euh, si vous dormez, par exemple, et que vous n'avez aucun problème dans la vie réelle à régler, et que you're free in your mind, vos ancêtres peuvent vous utiliser vos ancêtres, vos guides peuvent vous utiliser pour vous avertir de certaines situations. Et souvent, selon le dialogue que vous avez l'habitude d'initier avec eux, ils vont passer par des symboles, d'accord? Bonjour Jocelyne. Ils vont passer par des symboles, des symboliques. Et donc, on va... Et en fait, les symboles, ça peut être des animaux, ça peut être une plante, ça peut être un chiffre, ça peut être une situation, une scène, ça peut être so many things. So many things. Un bijou, un objet, un lieu, mais quelque chose qui vous évoque quelque chose. Qui vous évoque quelque chose. Et donc, j'ai une méthodologie que je vous enseigne dans Walk pour vous aider à faire l'interprétation des rêves et à comprendre en fait ce que vos guides, mais aussi peut-être tout simplement votre âme, votre moi supérieur, essaye de vous faire comprendre. Et donc, pour cela, il faut prendre le temps, faut prendre le temps, faut se connaître, faut connaître un petit peu des symboles de la société dans laquelle on évolue. C'est pour ça que mes enseignements ne sont pas uniquement basés sur, il y a tellement de beaux oiseaux là qui viennent de passer, ne sont pas basés uniquement sur des connaissances d'Afrique liées au continent africain. Pourquoi? Parce que you and I, on évolue ici en Europe, en Occident, et que en fait nos ancêtres, ils sont pas cons. Ils vont nous envoyer des choses qu'on est à même de comprendre. Donc c'est très important que vous connaissiez aussi la symbolique de French culture et de la culture occidentale. Vous et moi, on est en train de parler en français, on est en France, en Martinique, Guadeloupe, enfin peu importe où est-ce qu'on se trouve en ce moment, en Allemagne, aux Pays-Bas, peu importe, mais on vit dans un environnement occidental et donc il faut que vous compreniez que l'interprétation des rêves, elle doit aussi être basée sur la culture et l'environnement dans lequel vous évoluez et pas seulement de là d'où vous venez. Là d'où vous venez, c'est une chose, c'est important, mais là où vous êtes, c'est tout aussi important. Et je vous en parle dans une vidéo que je vous ai remise en plus de la conférence où je vous parle de l'importance d'être ancré là où vous êtes, là où vous vivez, pour justement pouvoir recevoir les messages avec le plus de clarté possible. Parce que si vous n'êtes pas ancré, vous devenez fou. Ok? C'est très important. Donc toutes les personnes qui sont là, qui veulent venir à la spiritualité africaine en détestant le pays où ils habitent, en détestant ses habitants, it's not gonna work. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. D'accord? Si vous détestez la terre où vous vivez, si vous détestez la terre qui vous donne les fruits et les légumes que vous mangez tous les jours, vous n'irez nulle part. Ça, je dois vous le dire. Ok? Alors,
Anna Baz me dit merci pour la conférence. Bonjour Nathalie, comment ça va? Anna Baz me dit merci pour la conférence, mais en fait, comment on fait pour communiquer en fait? Comment on fait pour communiquer en fait? Comment on fait? Comment on fait? How do we do? Comment on fait en vérité? Parce que tu nous as parlé de trucs intéressants et tout, mais moi, je veux savoir concrètement, si je dois appeler un ancêtre demain, comment je fais? Première chose que vous devez savoir, c'est que euh, communiquer avec vos ancêtres, comme je vous l'ai dit dans la conférence, c'est communiquer avec vous-même. Donc moi, je vous pose la question. Comment vous faites pour communiquer avec vous, avec les différentes parts de vous, pour regarder, pour savoir ce que vous pensez, pour savoir ce que vous ressentez? Quel est votre dialogue intérieur? If you want to communicate with somebody else from another space, from another, si vous voulez communiquer avec quelqu'un, dépasser la frontière du temps, de l'espace, hein? Start with yourself. Commencez par vous d'abord. Quel est votre dialogue intérieur? How do you talk to yourself? Comment vous vous parlez? Quel est l'état de votre dialogue intérieur? Ok? Comment vous vous parlez vous-même à vous-même? Est-ce que vous vous parlez bien? Est-ce que vous vous dites des choses gentilles? Ou est-ce que quand vous voyez devant le miroir, vous vous dites non mais je suis trop moche? Est-ce que quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous vous dites des choses du type je suis trop nul? How do you communicate with yourself? Hein? With yourself, with you. Avant d'aller chercher à communiquer avec des gens que vous ne connaissez pas, apprenez d'abord à communiquer avec vous, à vous dire des choses qui vous font du bien, à nourrir un dialogue intérieur sain. Parce que si vous voulez communiquer avec vos ancêtres, c'est que vous voulez avoir un dialogue avec eux, right? Et moi, je vous dis communiquer avec vos ancêtres, communiquer avec vous-même. Arrêtez de voir Dieu, l'univers, vos ancêtres comme quelque chose d'extérieur à vous. They're in you. Ils sont à l'intérieur de vous. Là, 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 là. Everywhere. Ok? Et la raison pour laquelle on utilise des statuettes, des fétiches, etc., c'est pour faire de la magie. Mais on a conscience qu'ils sont en nous. Ok? C'est pour guérir. C'est pour guérir qu'on crée des amulettes, des autels, etc. C'est pour guérir. C'est pour les nourrir. Hein, c'est juste pour faire l'expérience de la séparation. Like this world. Mais ils sont d'abord à l'intérieur de nous. Oh, it's deep. Oh, Clarisse, mon Dieu, mais c'est du high level ton truc là. Oh là là. Donc, on va quand même commencer par une première technique. Comment communiquer avec vos ancêtres? Mais vous leur parlez. Vous leur parlez. Vous leur parlez. Vous leur parlez. C'est aussi simple que ça. Moi, je parle avec mes arrière-grands-parents, mon grand-père, mes parents, mes frères et sœurs, vivants et non vivants, every single day. Ça va, ça va? Ça va? On est là, bien? Si vous êtes clairaudient, vous allez les entendre, ils vont vous répondre, ça va, alhamdoulilah. Léa Mireille, j'ai appris à communiquer avec moi-même depuis l'âge de les 14 ans et je pensais que j'avais un problème. Non, c'est les autres qui ont un problème. Ok? Très important. Donc, comment on communique? Mais on leur parle. On leur écrit. How are you? Comment ça va? Oh là là, tu me manques.
I miss you so much. Quand tu sais qu'ils sont là, ils sont partout, ils sont présents, ils sont en toi, ils sont extérieurs, ils sont partout. Hein? Une âme, elle n'a pas de... It's okay, it's everywhere. Tu leur communiques par ton amour déjà, par ta vibration, par ton énergie. Tu peux ensuite ajouter ta voix, tu peux ajouter du papier, tu peux ajouter so many things. You can meditate, communicate with them. Tu peux aller méditer, tu peux danser. You can do so many things. Je t'en prie, Colette. Ok? C'est important. C'est important ce que je vous dis parce que il y a beaucoup de personnes qui je vois un peu les trucs, on vous fait croire que communiquer avec ses ancêtres, ça a besoin d'être hyper codifié, que c'est hyper compliqué. Vous allez être surpris par la simplicité de ce que je vais vous apprendre. It's simple. Et on rend les choses compliquées parce que voilà, on veut faire genre on est des sachants et on est des savants. Non. Il y a rien de plus naturel que ça. Il y a rien de plus naturel que ça. J'avais fait une vidéo, je crois, cet été, j'avais dit, mais quand quelqu'un te manque, dis-le. Tu peux même, you create your reality, right? C'est toi qui crée ta réalité. Alors, désolé, je vais éteindre mon poêle. Je crois qu'il n'y a plus de granulés. Voilà, sinon ça allait faire des ting 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 toute la journée là. Ok. Donc, je vous disais, les choses sont simples. Et vous savez, on est créateur de notre réalité, d'accord? Donc, tu peux décider, par exemple, tu vois, ça c'est un truc que j'ai fait avec ma fille. Ma fille, elle adore son grand-père. Son arrière-grand-père, pardon. Bon, elle adore son grand-père aussi, ses grands-pères, mais elle adore son arrière-grand-père qu'elle n'a jamais vu. Hein. C'est mon grand-père à moi, Mamadou Kébé. Coucou, Elodie. Et en fait, he has a special number dans notre téléphone. Il a un numéro. Alors, c'est un numéro qu'on a inventé, hein, mais on est convaincu que quand on envoie un message là, ben, il le reçoit. Et on communique avec lui tous les jours. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Like, what do you need? Tu veux quoi? T'as besoin de quoi? Il nous demande du café au lait, du sucre, de la confiture, du pain, comme de son vivant. Ok? C'est important. Les choses sont simples. Georgie Ngema. Bonjour Clarisse, je vous remercie et je trouve votre exposé très intéressant. Merci Georgie. Il m'arrive de faire des rêves prémonitoires. Petit à petit, je commence à comprendre, mais j'ai l'impression que je ne sais pas communiquer avec mes ancêtres. T'inquiète pas, eux, ils savent communiquer avec toi. Je voulais savoir si communiquer avec mes ancêtres s'accompagne de rituels ou simplement leur parler suffit. Comment honorer nos ancêtres? Alors, là, on va parler de la partie rituelle. Rituals. Et je vous dis, entretenir une relation avec vos ancêtres, entretenir une relation avec vos guides, c'est entretenir une relation avec vous-même. Ok? So, do you honor yourself? Est-ce que vous vous honorez? Est-ce que vous vous honorez? Est-ce que vous honorez votre corps? Est-ce que vous honorez votre esprit? Est-ce que vous honorez votre travail? Do you put love in what you do? Do you put beauty in what you do? Is it sacred to you? Est-ce que c'est sacré pour vous? En règle générale, quand on
on, on aime quelque chose, quand on chérit quelque chose, quand quelque chose est important pour nous, quand ça nous fait du bien, quand on aime cette chose qu'on fait, on lui crée un rituel, on le ritualise. Look at when you make love with your wife, Georgie. Quand tu fais l'amour avec ta femme, tu veux l'honorer, tu veux la chérir, right? Tu vas pas la prendre là à un carrefour, non, non, tu l'honores ta femme. What do? You create, or she does. Qu'est-ce qu'elle fait? Ou qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas t'assurer de l'emmener dans un bel endroit, où ça sent bon, où c'est beau, c'est joli, hein? C'est bien décoré. Tu vas prendre un temps particulier. Tu vas prendre le temps de faire les choses. You're going to ritualize this. Parce que c'est sacré pour toi. Parce que c'est important pour toi. Parce que ça compte pour toi. Parce que tu aimes cette relation avec ta femme. Right? Donc, les personnes qui me demandent, est-ce qu'on doit faire des rituels particuliers? La réponse est, everything in life is ritual. À partir du moment où tu le consacres, consacrer du temps. Je décide que ça, là, ce que je fais, c'est sacré. It's sacred. Les sacrements du mariage, les sacrements de la royauté. Ok? Donc, il y a des choses dans les relations qu'on entretient avec nos ancêtres. Par exemple, un anniversaire, c'est un rituel. It's sacred. Ok? It's sacred. Dimanche, c'était l'anniversaire de la mort de mon arrière-grand-mère, Bilongo, dont je porte le nom. I took sacred time to communicate with her. Ma maison, j'ai rendu ça belle. Mon auto, j'ai fait ça joli. Je suis allée prendre des fleurs pour elle. Vous voyez, vous en voyez quelques-unes là. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te ferait plaisir. How can I please you? Hein? J'ai rendu ma chambre jolie. Vous savez ce qu'elle m'a demandé? Des oranges. Elle m'a dit, oui, vos trucs là, ça fait longtemps que j'ai pas eu le goût de ça. Des oranges. C'est pas compliqué. Why? Parce que tous les jours, je nourris la relation avec elle. Tous les jours, je lui envoie de l'amour. And every day she does it for me. Donc, elle n'est pas en manque d'énergie. Quand vous devez faire des rituels compliqués, aller payer ceci, tuer ça, et ceci et cela, et machin et bidule, c'est que cette âme-là, elle est en manque d'énergie. Personne ne pense à elle, personne ne parle d'eux, personne ne les évoque, personne ne les invoque, personne ne porte leur nom. Ce sont des âmes des égrégores qui s'affaiblissent. Oh, it's deep! Donc, est-ce qu'on doit faire des rituels? Je dis oui, si c'est important pour vous. Sinon, si vous avez juste envie de parler, nourrir une conversation. Tu vois, des fois, la relation que tu as avec ta femme, tu n'es pas obligé de toujours l'emmener au Georges V. Des fois, tu peux juste l'appeler, lui envoyer un texto et lui dire « Chérie, je t'aime. » That's it. Je peux pas trouver de meilleure analogie que ça. Ok? Question de Natacha. Bonsoir Clarisse. Ça fait des années que je vois H24. Mais Natacha, tu ne dors pas. Ça fait des années que je vois H24 les heures miroirs ou des plaques d'immatriculation miroirs telles que 777, 555, 333, etc. Je rencontre des blocages financiers pour lesquels je ne vois pas d'issue. Ce sont des schémas qui se répètent depuis des années et je n'avance pas professionnellement ou ce que je fais ne tient pas. Tous les jours, je dis à mes ancêtres
que s'ils cherchent à collaborer avec moi, que je suis d'accord et prête et pourtant rien ne se passe. Donc, que faire pour me libérer et réaliser mon chemin de vie et ma mission? Merci pour ton retour. Donc, les blocages financiers. Ça, comme je l'expliquais dans la conférence, donc je l'expliquais, je vais répondre aussi à une question de Guylaine, qui est la dernière question. Je vais faire un combo. Guylaine me dit, voilà, tu dis dans la conférence que autour de 29 ans, les ancêtres reviennent vers toi et ils reviennent vers nous et ils reviennent vers nous pour nous rappeler à notre mission, d'accord? Et donc dans la conférence, je vous expliquais que selon votre taux vibratoire, est-ce que vous êtes dans la peur ou est-ce que vous êtes dans une énergie d'amour, ben vos ancêtres ils vont se manifester à vous. Si vous êtes dans la peur sous forme de blocage, de limitation, de trucs et votre vie destroyed. Et sinon, si vous êtes déjà éveillé, ben en fait, vous aurez des blocages, mais vous serez conscient et donc du coup, vous saurez très bien vivre la situation. Donc c'est ce qu'on appelle le retour de Saturne. Le retour de Saturne qui a lieu entre 28 et 35 ans et qui peut arriver un peu plus tôt. Donc j'en profite pour répondre à ta question, Guylaine. Et ça, il faudra regarder pendant le programme où est Saturne dans ton thème astral et savoir quel était le mouvement de Saturne dans ton thème astral, s'il était rétrograde ou pas rétrograde. Et en fonction, en fait, je pourrais te dire si c'est arrivé plus tôt dans ta vie ou pas. D'accord ? Alors, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que on a des blocages dans la vie que c'est nécessairement le retour des ancêtres. D'accord ? On peut avoir des blocages parce que tout simplement, on sait pas gérer l'argent. On peut ne pas savoir gérer l'argent. On peut être quelqu'un qui fait des choses qui ne, en fait, qui n'ont aucun sens. En fait, tous nos échecs dans la vie ne sont pas liés au retour de Saturne, d'accord? Moi, par exemple, à 21 ans, j'ai pas eu mon permis. Bon, je me suis pas dit que ça, c'est mes ancêtres qui me disent que je ne suis pas sur ma mission de vie. Non, ok, it's not that. Mais c'est vrai que aux alentours de 28, 29, 30, jusqu'à 35 ans, en règle générale, on s'en sort plutôt bien. Là, on arrive à une période charnière de notre vie où, en fait, on doit préparer our legacy et on doit rentrer dans notre mission, ce que je vous expliquais pendant la conférence. Et donc du coup, là, tu vois, j'ai oublié ton prénom, c'était pas Guylaine, c'était Natacha, qui me dit, je veux travailler avec eux, mais je leur dis, dites-moi ce que je dois faire, et en fait, rien ne se passe. Je vais te dire ce que je ressens intuitivement. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument que vous compreniez. Il s'agit d'une co-création. C'est-à-dire que votre mission de vie, c'est de vivre et de créer. D'accord ? Alors oui, vous avez des outils comme l'astrologie ou autres qui vous aident, et on va voir ça dans Woke, qui vous aident à savoir quel est votre karma, ce que vous devez laisser derrière vous, et ce vers quoi votre âme aspire à aller, ce vers quoi votre âme aspire à être, ce que votre âme aspire à expérimenter en fait dans cette vie, dans cette incarnation. But en fait, l'indication, la raison pour laquelle vos ancêtres vous mettent des blocages, c'est parce que vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même et vous faites des choses que vous n'aimez pas faire. Vous faites des choses parce que vous vous sentez obligé de les faire. Vous faites les choses par obligation. Vous faites des choses que vous vous sentez obligé et forcé de faire.
hein, mais c'est pas nécessairement ce que vous avez envie de faire. Et donc, il faut que vous compreniez que l'univers conspire à ce que vous soyez heureux, heureuse, à ce que vous vous sentiez à l'aise, à ce que vous créez une vie dans laquelle vous vous sentez bien. Et en fait, souvent, ce qui se passe à cet âge-là, aux alentours de 30 ans, c'est qu'on se rend compte, moi je vais avoir 40 ans l'année prochaine, donc j'ai assez de recul et je sais que jusqu'à mes 30 ans, je vivais pour les autres. Je vivais pour le regard des autres. Le succès, ma définition du succès, c'était par rapport aux autres. Et en fait, les ancêtres reviennent pour nous dire, non, 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 non. Toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Stop thinking about other people's definition of success. Stop thinking about what society is asking you to do, mais reviens à toi. Hein? Ne crée pas ta vie en fonction des attentes que les autres ont pour toi, hein? Mais reviens à toi. Et en fait, souvent, quand on est jeune, dans notre enfance, on sait très bien ce qu'on veut faire. On sait très bien quelle est notre mission, ce qu'on aspire à être. On est créatif. Vous voyez, vous prenez un enfant de 5 ans, de 4 ans, il vous dit moi, je veux être pompier, je veux sauver le monde, moi, je veux être pilote d'avion, Et on n'a aucune limitation. Aucune limitation. Moi, je voulais être coiffeuse quand j'étais petite. Je voulais être coiffeuse, je voulais avoir mes salons de coiffure partout dans le monde. Après, j'ai voulu être médecin. Et vous voyez, j'ai tout fait d'une manière ou d'une autre. À 30 ans, j'ai dit non, mon rêve, c'est la coiffure. Je suis pas coiffeuse, mais je vais créer un site internet autour des cheveux. Ok? Et en fait, c'est ce vers quoi mon âme aspire. J'ai déjà mon soleil en lion et puis j'ai mon nœud nord en lion. Hein, le nœud nord, on verra ça ensemble dans Walk. C'est vraiment ce vers quoi votre âme cherche à aller. Et donc du coup, moi j'ai mon nœud nord en lion et lion, il gouverne quoi? Il gouverne here, here. Donc c'était une manière pour moi d'exprimer ce que mon âme voulait. Un mix de tout ça, Yacine. Un mix de tout. Un mix de là où tu es, un mix de là où tu as grandi et de là où tu viens. Par exemple, si moi demain je déménage, félicitations d'ailleurs, je ne savais pas que tu étais au Bénin, Yacine. Si moi demain je déménage, je sais pas moi, en Angleterre, en Inde, je vais certainement être influencée par la culture locale. Donc il faut que je me renseigne en fait, parce que vous voyez, ma psyché va être influencée par ce que je vais voir, par les odeurs, par ce que je vais voir à la télé, what I will see on billboards, etc. Et en fait, il faut que vous voyez que partout il y a des symboles et il faut que vous compreniez les symboles. Et je vous ai fait une vidéo que vous trouvez sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Comment décrypter les symboles occultes. C'est très important. Très important. Ok? Donc, pour répondre à la question de Natacha, j'ai envie de te dire, que voulais-tu faire quand tu étais petite? What did you want to do when you were a child? Et est-ce que tu es en train de le faire? Es-tu en train d'accomplir ton rêve de gosse? D'une manière ou d'une autre. Ok? Et on verra ça ensemble dans Walk, qui, je vous le rappelle, commence le 12 novembre. So that was it for the... Ah non, dernière question. Question de Laurence, qui m'a demandé, Clarisse, qui m'a dit, Clarisse, je me sens appelée pour faire ton programme, mais je sais pas si j'ai un don. Est-ce que j'ai des dons? Est-ce que j'ai des dons? Parce que tu parles de réveiller les dons. Alors, je vais vous donner un secret. Tout le monde a des dons. Tout le monde est médium de base. Tous les enfants, avant que la barrière de l'ego, que nos traumatismes et que ce qu'on appelle la fragmentation en psychologie, et on verra ça dans Walk, parce que je me rappelle que quand j'ai fait ce cours l'année dernière, les élèves étaient juste éblouis. Éblouis, blown away. Elles se sont dit, oh my God, mais je comprends toute ma vie. Just with one course. Ok?
Il y en a 28. euh, et, euh, et en fait, donc quand vous êtes enfant, mais on a tous des dons, on entend tous en fait. On est tous clairvoyants, on est tous clairaudients. Rappelez-vous, vous aviez pas l'impression de voir des fées quand vous étiez petit, vous entendiez pas des voix quand vous étiez petit. Après, vous avez des familles. Vous avez choisi de vous réincarner dans une famille avec des dons particuliers, avec des spécificités particulières. Et souvent, en fait, du fait de la religion, du fait tout simplement de la culture dans laquelle on vit, et de la chasse aux sorcières, hein, je vous rappelle qu'il y a eu lieu pendant des siècles en Occident, et puis en Afrique aussi. Hein. Il faut pas, nos ancêtres ont été matés pour passer soit à l'islam, soit au catholicisme. Hein. Et donc du coup, les choses ont dû être faites dans le secret. Ont dû être faites dans le secret et sont associées à de la peur. Donc souvent, quand vous disiez ouais maman, je ressens ça, je vois ça, etc. Vous faisiez pas comme moi, je dis à ma fille, bah oui oui oui, bah qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, on vous a dit oh mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tais-toi, mais non, mais t'es folle, mais non c'est pas vrai, c'est faux. Okay, but all kids are psychics. L'être humain est psychique par nature. Avant l'introduction du langage, et je sais plus à quel stade de l'homme de Néandertal, ou je sais plus quel homme ça a été, je pense que c'est Néandertal, parce que à partir de Néandertal, il y a eu des invasions sur cette terre qui ont fait que il y a eu une évolution exponentielle du degré de connaissance de l'être humain et de transformation de l'être humain avec la fameuse arrivée du langage. Ce que je vous dis, c'est biblique. Hein. Ce que je vous dis, c'est biblique. On les séparera, on créera des langues, etc. De manière. Donc là, l'arrivée du langage, ça veut dire, mais avant qu'il y ait des langues, comment communiquer les êtres humains? Mais on communiquait par télépathie, en fait. On communiquait par télépathie. Donc, ce sont des choses qui sont restées. C'est des choses qui sont restées, qui font partie de notre constitution. On est tous médiums, on a tous des dons. Et la différence entre les uns et les autres, c'est que chez certains, ces dons sont en sommeil, et chez d'autres, ils ont des appétences naturelles à avoir certains dons. Nous sommes tous canal et vecteurs, exactement, Colette. Et donc, du coup, on a tous certaines appétences vis-à-vis de certains dons. Et ça, on rentrera dans le détail dans Woke, mais j'ai envie de vous dire ceci pour vous donner quelques indices. Que vous trouverez dans une vidéo que je vous ai mis avec la conférence qui s'appelle Avez-vous une âme de guérisseuse? Voilà, est-ce que quand vous rentrez dans une pièce, est-ce que vous sentez les énergies de la pièce? Est-ce que vous ne supportez pas le téléphone? Est-ce que qu'est-ce que je peux vous donner comme autre indice? Est-ce que les gens naturellement dans la rue ils viennent, vous êtes là, vous assisez, les gens ils vous racontent leurs problèmes? Est-ce que vous êtes capable, pour certaines, hein, elles sentent quand une femme il y a deux bébés. Non, mais en fait quand elle est enceinte, je le sais. Day one, day two, tu sais qu'il y a deux âmes là. Et tu sais, tu les vois, tu les sens. Est-ce que je sais pas moi. Est-ce que vous avez naturellement, dès que quelqu'un a mal, est-ce que vous allez le toucher spontanément, le magnétisme? Est-ce que vous entendez des voix? Est-ce que vous avez l'impression des fois que on vous appelle alors que personne vous a appelé? Vous êtes là. Oui? Ah, personne m'a appelé? Ah bon? No, you're not crazy. Someone called you. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Est-ce que vous avez des flashs? Est-ce que vous faites des rêves prémonitoires? Est-ce que
Est-ce que vous voyez l'aura des gens, hein? Est-ce que quand vous regardez là quelque chose à la lumière, vous fermez les yeux, est-ce que vous voyez euh, des lumières de couleur autour de la personne? Faites ça, regardez un écran de télé, ensuite vous fermez les yeux et puis vous me dites si vous voyez la personne noire au centre et puis vous voyez des halos de lumière concentriques autour. Ça, c'est la lecture d'aura. Donc vous pensez que c'est pas des dons, mais ce sont des dons en fait. Et surtout, we all have gifts. We all have gifts. Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous peignez? Est-ce que vous chantez? All of these are psychic gifts. Parce que, comme l'a très bien dit Colette, nous sommes tous à la fois canal de réception et vecteur de transmission. Ok? Alors Colette, elle dit un très beau message. En ce moment, je porte le parfum que j'avais acheté pour ma maman avant qu'elle ne soit plus de ce monde. Paix à son âme. Colette, elle est là. Hein. Et pour moi, je la parfume en me parfumant et je me sens connectée à chaque geste, même avec un autre parfum que ma mère aimait se parfumer. Right? You see? That's it! C'est-à-dire que chaque pchit là, tu lui envoies de l'amour. Le parfum, tu sais, les parfums, vous croyez, comment ça se fait que l'industrie du parfum soit aussi puissante? Why? Perfumes. Mais c'est tellement puissant. Parce que ça augmente la fréquence vibratoire d'un message de quelque chose. Pourquoi on embaumait? Pourquoi on embaume les morts? Pourquoi on met des parfums? Why do we do that? C'est pour faciliter leur voyage. Ok? Les parfums, c'est important. Celles qui ont fait African Tantra ou qui feront African Tantra avec moi, vous savez à quel point, pour moi, les parfums, c'est fondamental. J'ai une huile, je conçois des huiles parfumées. Ça fait partie de mes rituels de guérison avec mes clientes. Okay. D'ailleurs, Lucie, I'm sorry, je dois t'envoyer ton huile. Je suis en retard. Elle est là, hein, mais je sais pas pourquoi. Ça partira quand ça devra partir. Quand ça va me piquer, là, j'irai à la poste la déposer. But it's ready. D'accord? Très, très, très important. Très, très, très important. Toutes ces choses qu'on vient de voir. Donc, j'espère, sincèrement, que les réponses à ces questions, que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère aussi que ça vous donnera envie de faire ce programme qui va être awesome. Awesome, awesome, awesome. Ça va être canon parce que je sens énormément de bonnes énergies et surtout, avec le confinement, là, vous aurez le temps. Vous allez avoir le temps. On est 3 mois ensemble et vous allez prendre le temps de pratiquer. You will take the time to practice. Et vous allez profiter là des montées vibratoires de la Terre pour faire un quantum leap. Ça va être vraiment génial. Vraiment génial. Ok? Donc, encore une fois, merci à toutes et tous. Je ne prends plus du coup de questions sur la conférence. J'espère avoir répondu à toutes et tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le programme de manière à ce que je puisse y répondre. Je vous souhaite une bonne journée à toutes, un bon appétit, parce que je pense que c'est bientôt l'heure de manger pour certains. Et puis, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas du tout de quoi je vais parler, mais hey, who knows? Allez, prenez grand soin de vous. Bye bye.